Kirk, ça va bien, Chum? Chum? T'es sûr que t'as fait le bon numéro? La dernière fois qu'on s'est vu, je crois bien que je t'ai mis mon poing sur la gueule. Ah, écoute, oublions le passé. Le plus important, c'est que j'ai du boulot pour toi. Ce sera de l'argent facile. Rejoins-moi où est le Coyote et je t'expliquerai tout. Je fais la première tournée, ça te va? Ok, on se voit là-bas. Sacré V, t'es un vrai génie, tu sais. Tu parles trop, Kirk. Et pour dire de la merde en plus. Pas cette fois, V. Tout va rouler, je te promets. Ce coup-là, c'est un coup en or. Tu verras. Allez, à plus. Bienvenue sur N54. C'est l'heure des infos locales. La violence continue de ronger les Badlands. Des fusillades ont éclaté sur la 1, la 166 et la 101. D'après les témoins, il s'agirait de règlements de compte entre clans. Les attaques sur les personnes extérieures n'ont pas dépassé la moyenne habituelle. Mais par souci de précaution, le NCPD est passé en alerte de niveau 2 et conseille aux voyageurs d'éviter le plus possible les routes secondaires. Bien sûr, nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Barry? C'est bien ça, non? Qui c'est? C'est V! Le voisin du dessus! Vous vous souvenez? On avait parlé bagnole! Vous aviez dit que vous aimiez la Mizutani Shion. Et moi, j'ai dit que c'était une caisse de frimeur. Ouais. C'est pas le genre de truc qui s'oublie. Vous auriez vu votre tête. J'ai eu envie de me tirer en courant dans les Badlands. Je m'en souviens. Vous voulez quoi? Je suis venu pour discuter. Vous avez besoin de parler, même si vous voulez pas l'admettre. Je peux pas changer le passé, mais je peux vous écouter. Et vous rappeler que vous êtes pas seul. Attendez, 2 secondes. On se connaît à peine, et vous
Vous frappez à ma porte pour me parler de mes problèmes? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai des problèmes? Vous me surveillez? Qui vous a dit de venir? Ok, d'accord. Vos amis m'ont demandé de passer vous voir, alors je me suis dit pourquoi pas. C'est un type bien, même s'il a des goûts de chiottes en matière de bagnole. C'est quoi ça? Vous voulez mon pied au cul? Vous savez remonter le moral aux gens, vous. Peut-être que ces deux cons s'inquiètent vraiment pour moi. Ok, entrez. Vous voulez qu'on parle? On va parler. J'ai perdu un proche, moi aussi, il y a pas longtemps. Un super pote. Comment ça, moi aussi? Attendez, c'est à cause d'Andrew? Ils vous ont parlé de lui. C'était mon meilleur ami. Je le connaissais depuis tout petit. C'était le seul à qui je pouvais parler sans être jugé. Le NCPD, ça va pas en s'améliorant, pas vrai? Une fois, un Maelströmer a descendu un gamin sous mes yeux. Comme ça. Juste pour se marrer. J'ai rien pu faire. Cet enfoiré avait une immunité corpo. Saloperie. Le capitaine a reçu un don anonyme, et vous devinez la suite. D'après le rapport, le gamin s'est tiré dessus tout seul. Juste sous vos yeux. Je suis mort à l'intérieur depuis ce jour-là. J'arrivais plus à rien. Et quelques mois plus tard, quand Andrew est mort, c'est parti en vrille. Vous pouvez vous confier à personne au commissariat? À Petrova, à Mendez? Petrova est un bon flic, mais elle sait pas s'y prendre. Et Mendez, il pige rien. Il pense qu'on doit régler nos problèmes tout seul. Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter, c'est que t'es une fiotte. C'est ça qu'il dit. Mais vous lui avez parlé d'Andrew. Honnêtement, j'ai pas mal hésité. Et puis, ils savent pas tout. C'est mieux comme ça. Et Andrew, il est mort comment? Qu'est-ce que ça peut faire? De vieillesse. C'est pas surprenant. Il était à peine plus jeune que ma grand-mère. De vieillesse? À Night City? Faudra lui dresser un monument. Tout le monde viendrait voir ça. Une urne dans une niche, c'est bien suffisant. Donc pour vous, Andrew était plus un grand-père qu'un ami? Oh, j'irai pas jusque-là. Il était comme... je sais pas... Une fenêtre sur le passé, un truc comme ça. Il me rappelait mes grands-parents. Nos discussions. Un temps où chaque chose avait sa place. Il était le dernier souvenir vivant de cette époque. Mendez a raison. Faut s'endurcir. Et envoyer le monde se faire foutre. Et donc, je suis censé tout oublier, c'est ça? Pour ce gamin, et même Andrew? Il est mort, et vous êtes vivant. Faut laisser le passé où il est. Ça sert à rien de rester ici tout seul. À pleurer sur vous-même. On n'a plus rien à se dire alors. Si vous le dites.
Une tortue? C'est une blague ou quoi? Écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais Barry a pas l'air du genre à faire des blagues. Mais une tortue? C'est n'importe quoi, Johnny. Barry a dit que c'était la seule personne à qui il pouvait se confier. Bah quoi, c'est pas pour ça qu'on achète une niche dans un mur, hein? Pour lui rendre visite de temps en temps? Ce type claquait des édits pour prendre soin d'une putain de tortue? Juste pour pouvoir lui parler? Tu trouves ça normal, toi? Imagine, t'as plus personne. Ta mamie adorée est enterrée depuis des années. Et tout ce qu'elle a laissé, c'est une stupide tortue. Mais quand ta mamie te parlait de la vie, cette tortue était là. Quand la vie t'en mettait plein la gueule, quand tes grands-parents sont morts, elle était là aussi. Imagine à quel point il faut se sentir seul pour acheter une niche à un animal. Barry va mal. Je veux dire, si cette tortue était la seule chose qui le poussait à se lever le matin, Bien, tu commences à comprendre. je dois prévenir ses potes, en espérant qu'il soit pas trop tard. Tu sais ce qu'on dit, hein? Quand tu regardes l'abîme regarde aussi en toi. Il pourrait passer de l'autre côté. Surtout avec toutes les merdes qui lui sont tombées dessus. Lighting candles and spray painting are strictly forbidden.
Sérieux? Bienvenue sur N54 News. Je suis Gillian Jordan. On commence tout de suite avec l'actualité locale. Le 54e anniversaire de la catastrophe au siège d'Arasaka approche à grands pas. En 2023, Night City fut touchée en plein cœur par l'explosion d'une bombe nucléaire tactique au siège d'Arasaka en plein centre-ville. 12 000 personnes furent tuées sur le coup dans l'explosion et 10 milliers d'autres succombèrent plus tard. Ah, c'est toi. T'as parlé à Barry? Il a enfin décidé d'arrêter ses conneries. Nom de Dieu, Mendez! Il vous a dit quoi exactement, Barry? Sur son ami qui est mort? Pas grand-chose. Il en parlait presque jamais. Il a juste dit que c'était le seul qui le comprenait. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous soutient. Barry va pas bien. En fait, il va tellement mal qu'il préfère parler à une tortue qu'à vous deux. C'est censé être une blague. Au contraire, c'est vraiment triste. Barry a pas bien supporté sa vie de flic. Vous vous foutiez de sa gueule, alors il a arrêté de se confier. Et tout ce qu'il avait à part vous, c'était une tortue. Un souvenir de sa grand-mère, jusqu'à ce qu'elle meure. Merde. J'en crois pas un mot. Tu racontes des conneries. Vous voulez une preuve? Allez voir la niche au columbarium. Mais pourquoi il nous aurait menti? Il parlait de cette tortue comme si c'était un humain. Comment aurait réagi Mendez si Barry lui avait dit qu'il parlait à une bestiole? Merde, Barry. Je pensais qu'il faisait du cinoche et que ça allait passer. Faut que j'aille lui parler. C'est pas trop tôt. Merci pour votre aide. Voici un petit dédommagement. Je te l'ai déjà dit, sans mandat, tu rentreras pas chez moi. Merde, Barry. On peut discuter, non? Petrova m'a dit que sur ta dernière affaire, ça avait merdé. Le capitaine t'a dit de fermer ta gueule, c'est ça? Il m'est arrivé la même chose. Un putain d'assassin d'enfant. Ce fils de pute était au conseil de Petrochem. Alors on n'a rien pu faire. J'oublierai jamais. Le t-shirt de ce gamin. Vert, avec un petit chat jaune. Entre. Tu sais ce que je déteste le plus?
Bonjour et bienvenue sur N54 News. Nous avons une information inquiétante en provenance des Badlands. Nous apprenons qu'un convoi humanitaire de Militech a été violemment attaqué par un groupe de hors-la-loi nomades. Les équipes de sécurité ont été forcées de riposter avec force en dernier recours après s'être retrouvées acculées. Bien que plusieurs véhicules Militech aient été endommagés, les nomades n'ont pas réussi à les forcer. Les importants renforts dépêchés sur place ont réussi à repousser les assaillants et à sécuriser la précieuse cargaison. Malheureusement, une dizaine d'employés ont été tués lors de l'assaut, dont Linda Knox, qui avait combattu lors de la guerre d'unification et avait reçu... Alors, vous parlez de ce qui s'est passé hier. Je commençais à croire que vous ne viendriez pas. En fait, j'aurais peut-être pas dû. Pourquoi? Normalement, je bosse qu'avec des fixeurs. Les clients qui les évitent sont souvent pas fiables. Je tiens juste à ma vie privée. Tout le monde tient à sa vie privée. Peut-être, mais pas autant que moi. Putain de merde. C'est vous? Oui, c'est moi. Lady Weddy. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe?
Vous devez vous en douter. J'ai des problèmes. Mhm. Et de quel genre? Bonne question. J'ai eu une année difficile. Panne d'inspiration. Je ne sais même plus à quand remonte ma dernière chanson potable. Et pour couronner le tout, je suis tombée amoureuse. Désolé pour vous. Pourquoi donc? L'amour finit toujours par nous décevoir, tôt ou tard. Pour moi, ce sera tôt. Alors, c'est un mec? Une fille? Saleté de main. Parfois, on dirait qu'il me suffit de frôler quelque chose pour le casser. Ah. Bref, c'est un homme. Il s'appelle Liam. Liam Norton. On est ensemble depuis quelques mois, mais je crois qu'il me trompe. Ok. Pourquoi vous le soupçonnez? Ah, c'est tellement cliché que c'en est gênant. Des coups de fil discrets dans la salle de bain, des tickets de caisse suspects, des rendez-vous secrets en pleine nuit. Vous avez un événement particulier en tête? Ma tête... C'est un sujet délicat. Pourquoi? On ne se connaît pas assez bien pour ça, V. Qu'est-ce qu'il en dit? Vous lui avez demandé en face? Vous êtes trop mignon. Je vous explique. On n'est jamais seul. Je suis toujours entourée d'assistants, de chargés de com, de maquilleuses. Si j'arrête de lui sourire rien qu'une milliseconde, ça sera sur tous les infodocs de la ville. Je comprends. Non, on ne peut comprendre ça que si on le vit. Des millions d'yeux, constamment braqués sur vous. C'est magnifique, mais aussi terrifiant. Liam Norton. Non, ça me dit rien. Parlez-moi de lui. La quarantaine, sensible, un mec qui n'a jamais manqué de rien. Vous voyez le genre? Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est mon manager. Je sais, c'est nul. C'était pas prévu. Il n'est même pas mon genre, mais... Mais... J'ai beau avoir un corps en chrome, mon cœur est resté le même. Et le cœur a ses raisons. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Des preuves. Et je l'éjecterai de ma vie, pour de bon. Liam va tout le temps au Riot. Je pense qu'il y retrouve quelqu'un. Je veux savoir qui. Vous le ferez pour moi? Pas si vite. Et côté pognon? Vous en aurez. J'espère bien. Mais combien exactement? Ah, c'est d'un futile. Aucune idée. Une quantité astronomique, ça vous va? Vous savez, pour nous, simples mortels, ce genre de futilité, ça compte. Parfois, ça fait toute la différence entre la vie et la mort. Épargnez-moi vos leçons. Vous voulez le job ou pas? Comptez sur moi. Parfait. N'oubliez pas, je veux du concret. Si possible, des photos ou des enregistrements. Ok, pas de problème. Bien, alors au travail.
Johnny voudrait t'inviter à sortir. Qu'est-ce que t'en dis? C'est Johnny qui demande? Ou c'est toi? Johnny? T'as bien dit que t'avais aucun mal à nous différencier, non? Ok. Et où est-ce qu'on irait? Où tu voudrais aller? Au Silver Pixel Cloud, à Northborough. Ok. Je passerai te prendre à l'Afterlife. T'as l'air réglo. Ok, vas-y. Et pas de conneries. Laisse-moi tranquille, gamin. Hé, Linda, du champagne pour le salon VIP, en vitesse. Ok, je donne juste l'addition à la table 3. Y a du monde ce soir, hein? Ouais, grosse soirée. Si vous êtes venu parler de vos problèmes, c'est vraiment pas le jour. J'aime bien cette musique. Elle est cool. Ouais? J'en sais rien en fait. Je peux filtrer la musique et les bruits parasites. Sinon je deviendrais sourd ici. Je cherche Liam Norton. Ah, encore lui? Putain, je peux pas le voir ce pommard. Pour boire pourri? Ouais. Et c'est une vraie tête de con. Et sa femme, c'est encore pire. Sa femme, hein? Intéressant. Enfin bref, il est où? Vous savez que je peux pas vous le dire. C'est important. J'en doute pas. Vous avez pas l'air du genre à déconner, mais je peux vraiment pas. Non, non, désolé.
T'as l'air réglo. Ok, vas-y. Et pas de conneries. Je cherche un certain Liam. Liam Norton. Vous savez où je peux le trouver? Va te faire foutre, sale merc. J'ai rien à te dire. Ah, donc vous connaissez Liam? Copain de tôle? Vous fumez des pètes dans les escaliers de secours? Non. Bien sûr que non. C'est un merdeux plein aux as qui calcule même pas les gens comme vous et moi. À part pour leur cracher à la gueule. Alors pourquoi vous le protégez? Pourquoi vous me compliquez la vie? Parce que c'est mon boulot. C'est pour ça qu'on me paye. On vous paye pour maintenir l'ordre. Et moi je suis hyper fan de l'ordre. J'entre, je sors, personne me verra. C'est vraiment important. Regarde dans le salon VIP. Il se met là en général. Oh, ça va, j'ai rien. Bon, voyons ce qu'on a. Champagne? Belle surprise. Voyez ça comme un gage de ma reconnaissance. Je sais que vous n'acceptez pas souvent d'utiliser la relique, mais vous ne faites pas souvent d'engrammes de personnes vivantes non plus. Pas de souci. Arasaka s'intéresse de très près à la carrière de Lydie. Ce serait dommage qu'elle se termine prématurément. Une copie de sauvegarde est la solution la plus logique. À ce propos, quand vous ferez une sauvegarde, vous pourriez supprimer des traits de caractère indésirables? Parce que Lydie, depuis sa conversion, elle n'est plus elle-même. J'ai bien peur que ce soit impossible. Les engrammes sauvegardés dans le programme Protégez votre âme ne peuvent pas être modifiés. Mais quelle serait l'importance de ces modifications? Considérable. Parfois je ne la reconnais même plus. Et d'autres fois... Ah, peu importe. Trinquons à notre collaboration. Oh putain, t'as entendu la même chose que moi, hein? La relique. Ils veulent lui faire la même chose qu'à moi. Pas exactement. Toi, ils t'ont effacé. Là, ils veulent juste faire une sauvegarde. Une sauvegarde? V, on parle d'une personne là, pas de photo de vacances. Il lui a même pas demandé son avis. Il va juste le faire dans son dos. Il a aucun droit de faire ça. Personne n'a le droit. Surtout pas sans lui demander. Merde. Comment je vais lui annoncer ça? T'as pas à le faire. Il y a une caméra. Et qui dit caméra, dit vidéo. Allô, V? Quoi de neuf? J'ai des infos sur Liam. Alors? C'est ce que je pensais? Non, c'est pire, Lydie. Bien, bien pire. Comment ça? Écoutez,
Je connais pas tous les détails. Mais... Liam veut un engramme de vous. Une copie, quoi. Quoi? Mais... pourquoi? Il dit qu'il a peur. Pour vous. Et de vous. Non, je ne vous crois pas. Vous m'entendez? Je n'en crois pas un mot. Vous mentez. Je peux le prouver, j'ai les enregistrements. Tenez, écoutez vous-même. Non, non!